Bienvenue sur Contes, légendes et mythes africains. Une chaîne où l'on prend le temps d'écouter les récits anciens, non pas comme des curiosités du passé, mais comme des paroles vivantes, chargées de sens. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une phrase simple, presque banale. Une phrase que beaucoup ont entendue dans leur enfance, souvent sans explication. Ne siffle pas la nuit. Une phrase dite à voix basse. Une phrase qui ne s'accompagne ni de menaces claires, ni de justifications rationnelles. Juste une règle. Un rappel. Mais pourquoi, en Afrique, cette interdiction est-elle si répandue? Et surtout, que dit-elle vraiment de notre rapport au monde? La nuit. Plus qu'un moment, un seuil. Pour comprendre cette interdiction, il faut d'abord comprendre ce que représente la nuit dans de nombreuses cultures africaines. La nuit n'est pas simplement l'absence de soleil. Elle n'est pas un temps vide qui attend le matin. Elle est un seuil. Le jour est le temps de l'activité humaine. On parle, on travaille, on se montre, on agit. La nuit, au contraire, est un temps de retrait. Un temps où les gestes se font plus rares, où les paroles se mesurent, où le silence devient une forme de langage. Dans l'ère culturelle du Bénin et plus largement de l'Afrique de l'Ouest, on considère que la nuit est un moment où le monde change légèrement de texture. Ce n'est pas un autre monde, mais ce n'est plus exactement le même. Le son comme acte. Dans beaucoup de sociétés modernes, le son est perçu comme neutre. Faire du bruit, c'est juste faire du bruit. Mais dans les traditions africaines, le son est un acte. Il engage celui qui le produit. La parole, bien sûr, mais aussi le cri, le chant et le sifflement. Le sifflement est particulier. Il n'a pas de mots. Il n'a pas de destinataire précis. Il traverse l'espace sans explication. Autrement dit, siffler, ce n'est pas parler à quelqu'un. C'est envoyer un signal dans le vide. Et dans ces cosmologies, le vide n'existe pas. Siffler la nuit revient donc à lancer un appel sans intention claire, sans savoir qui peut l'entendre, ni comment il peut être interprété. Ne pas appeler sans savoir. C'est ici que l'interdiction prend tout son sens. On ne dit pas de ne pas siffler la nuit parce que cela attirerait automatiquement quelque chose de mauvais. Ce serait une lecture trop simpliste. On dit de ne pas siffler la nuit parce que tout appel crée une relation. Or, appeler sans intention, appeler sans conscience, c'est entrer dans une relation que l'on ne maîtrise pas. Dans les traditions africaines, il existe des frontières invisibles entre les vivants et les ancêtres, entre le monde humain et ce qui circule en marge, entre le visible et l'invisible. La nuit rend ces frontières plus sensibles. Siffler à ce moment-là, c'est risquer de brouiller les registres, non par malveillance, mais par ignorance. Une sagesse du respect, pas de la peur. Il est important de le dire clairement. Cette règle n'est pas fondée sur la peur. Elle est fondée sur le respect des équilibres. Respecter la nuit, c'est accepter que tout ne nous soit pas immédiatement accessible. C'est reconnaître que le monde ne se réduit pas à ce que l'on voit. Dans cette vision, le silence n'est pas un manque. C'est une posture. Ne pas siffler la nuit, c'est savoir se tenir à sa place. Une règle aussi profondément concrète. Mais comme souvent dans les sagesses africaines, le symbolique ne va jamais sans le pratique. Dans les villages traditionnels, le silence nocturne permet d'entendre un pas, un cri, un danger. Le sifflement peut signaler une présence. Il peut attirer une attention inutile. Cette règle protège aussi le groupe. Elle favorise la vigilance collective. Elle évite les gestes inutiles quand le monde dort. La sagesse n'est jamais abstraite. Elle est toujours incarnée. Pourquoi cette croyance
à traverser le monde. Si cette interdiction existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a voyagé. On la retrouve dans les Caraïbes, en Amérique latine, dans certaines régions d'Asie et même dans des campagnes européennes. Partout où l'on pense que le monde est habité, le silence a un rôle et que les sons engagent, on retrouve cette même idée. La nuit n'est pas faite pour appeler sans raison. Dire « ne siffle pas la nuit », ce n'est pas transmettre une superstition vide. C'est transmettre une manière d'être au monde, une manière plus attentive, plus humble, plus consciente. Sur contes, légendes et mythes africains, nous racontons ces paroles non pas pour les figer, mais pour leur redonner leur profondeur. Car derrière chaque interdiction ancienne, il y a souvent une question simple. Sais-tu vraiment ce que tu fais quand tu agis ? Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres récits, d'autres interdits et d'autres sagesses.